Eh bien salut, j'espère que vous allez bien. Si vous regardez ce tuto, c'est que vous voulez forcément améliorer la qualité de vos micros, soit parce qu'il est pourri ou soit parce que vous voulez une encore meilleure qualité. On va dire vers le semi-professionnel. Eh bien aujourd'hui je vais vous montrer grâce à Premiere Pro d'améliorer énormément la qualité de votre micro pour soit de vos vidéos, vos métrages, vos trucs, vraiment votre projet personnel. Alors je vais faire un petit peu comme Capet, je vais aussi utiliser un compresseur, mais à côté je vais encore utiliser un equalizer. Ah, pour ceux qui savent ce que c'est, je vais pas vous l'expliquer, mais pour ceux qui savent pas, un equalizer permet de monter ou descendre quelques fréquences dans votre piste audio, ce qui va permettre d'avoir, selon les fréquences que vous voulez, avoir plus cette fréquence là, plus l'autre. Et en fait les fréquences c'est soit les aigus, les médiums, les basses dans une piste audio. Ah, là ça va, j'espère que vous avez compris. Donc sans plus tarder nous allons démarrer Premiere Pro. Oui, il était déjà démarré chez moi, je suis un tricheur j'avoue. Donc vous allez prendre le projet, la piste audio ou la vidéo que vous voulez améliorer. Enfin en termes de qualité, hein, vous n'allez pas l'améliorer. Enfin voilà, c'est pas un tuto magique quand même. Donc moi par exemple, j'en ai prévu une juste avant d'enregistrer la vidéo que vous voyez en ce moment. Oui d'ailleurs comme vous avez vu, quand j'ai mis ma piste, ça fait 3 pistes audio en même temps parce que avec OBS j'ai scindé mes pistes audio. Pour justement soit avoir que le micro, soit que le son du jeu, soit que Discord. Si vous voulez, dites-moi dans les commentaires si vous voulez un tuto pour comment scinder ces pistes audio sur OBS. Mais surtout correctement les scinder. Voilà, je vais en supprimer une parce qu'il y en a une qui ne sert à rien. Et du coup, nous on va s'intéresser à la piste avec le micro juste ici. Donc là, vous allez entendre la qualité native de mon micro. Et vous allez voir que pour l'instant, il n'y a pas d'effet appliqué dessus. Donc voilà, j'accentue le fait d'essayer d'avoir un maximum de S dans mes phrases, justement pour vous prouver que ça fonctionne. Enfin, bon bref. Et maintenant, vous voulez améliorer ceci. Donc pour ça, très simple, vous pouvez aller dans Effets audio ou directement l'écrire. Premièrement, vous allez prendre directement le compresseur monobande. Donc vous le prenez, vous le glissez sur la piste que vous voulez. Et après, en deuxième partie, vous prenez l'équalizer, soit 20 bandes ou 10 bandes. Vous pouvez aller à 30 bandes si vous voulez, mais on n'en a pas vraiment besoin ici. Donc je vais plutôt prendre le 20 bandes. Donc une fois que vous avez glissé les deux, vous retournez dans options d'effets. Normalement voilà, vous avez votre compresseur monobande et votre equalizer graphique 20 bandes. Bon, pour l'instant on va plus rester vers le compresseur. Vous pouvez appuyer sur modifier. Et là vous vous dites, c'est quoi cette fenêtre? En fait c'est très simple, le seuil c'est le niveau que vous lui demandez de baisser. Donc par exemple moi je veux qu'il me baisse à moins 14 décibels. Donc là ma piste va être beaucoup plus basse. Donc voilà, j'accentue. Le rapport c'est plus ou moins comment il va jouer sur la compression de votre piste. Par exemple si le son bas ou le son haut soit le plus près possible de sa tonne, tu vois. Donc là moi je vais plus ou moins aller vers du 16 puisque mon micro est assez bon, les termes bas ou les termes hauts sont très très bons. Si votre micro sature pas mal ou s'il est vraiment très fort, augmentez-le et descendez un petit peu les décibels ici. Donc je vais rester vers du 17, allez on est bien. Attaque c'est plus ou moins comment va jouer votre compresseur au moment où vous parlez. Par exemple si vous mettez beaucoup plus d'attaque, il va prendre beaucoup plus de temps à compresser votre son au moment où vous parlez. Donc moi je le laisse toujours à 0 puisque comme ça il attaque directement. Par contre relâchement c'est très important. Plus votre relâchement est bas, par exemple si vous arrêtez de parler, les pistes les plus basses il va les remonter très rapidement. Pour éviter d'avoir un effet de voix comme ça et qu'au moment où vous parlez plus vous avez un bruit de fond chiant, je vous conseille de le monter à peu près vers 1 seconde, donc 1000 millisecondes ou 2 millisecondes, enfin entre ces deux eaux là, parce que après ça, si vous avez du son beaucoup plus fort que l'autre, ça va pas avoir le temps de revenir, donc je vais le laisser à 1200 millisecondes. Et enfin, gain de sortie, par exemple ici dans le seuil vous avez baissé vos décibels pour que le rapport puisse vous les remonter, et bien si vous trouvez que votre son ici est beaucoup trop bas, vous pouvez remonter les décibels et là d'essayer d'avoir un maximum de S dans mes phrases justement pour vous prouver que ça fonctionne. Enfin, vous pouvez, non mais au moins, voilà. Et donc, votre rapport vous pouvez le mettre le plus haut possible ou le plus bas possible selon ce que vous faites. Et là comme vous voyez j'ai des pistes plus basses, des pistes plus hautes, donc je peux monter les rapports. Donc voilà, moi je vous conseille à peu près cette configuration là. Vous pouvez prendre un screen, faire ce que vous voulez ou même la mettre en œuvre. Mais voilà, celle-là c'est celle que j'utilise normalement dans mes vidéos. Et maintenant que l'on a fait ça, qu'on a compressé notre bande pour que le volume reste le même, on va s'attaquer à l'équalizer graphique 20 bandes. Donc vous appuyez sur modifier. Et une fois la fenêtre ouverte, c'est encore complexe je vous l'avoue, mais ne vous inquiétez pas, plus vous êtes dans un rapport bas, plus vous êtes dans les basses. Au-dessus de 125, vous commencez à être dans les médiums, et au-dessus de 4000, merci la sauvegarde, au-dessus de 4000, vous commencez à être dans les aigus. Et nous, c'est dans les aigus qu'on va toucher ça. Mais vous pouvez aussi le regarder selon votre micro. Si par exemple, dans votre micro, vous avez trop de... Désolé hein. Eh ben vous pouvez descendre la basse et les plus basses fréquences parce que les pop c'est des fréquences basses. Donc vous pouvez les descendre pour éviter d'avoir trop de pop et que votre voix reste audible. Mais nous on va s'attaquer vers le haut justement parce qu'on veut un maximum de qualité. Donc
Là, votre compresseur. Donc là, votre piste audio, elle a plus ou moins cette qualité-là. Donc voilà, j'accentue le fait d'essayer. Voilà, donc nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va reprendre l'équaliseur et on va par exemple toucher à celui du haut. Moi, ce que je fais principalement, c'est que l'équaliseur, je le mets comme ceci. Voilà. Je fais pas attention à combien je le mets, mais en gros je fais en sorte qu'à partir de 2000 ça commence à monter progressivement, mais pas plus haut que 15 décibels. Et du coup ça donne ceci. Donc voilà, j'accentue le fait d'essayer d'avoir un maximum de S dans mes phrases, justement pour vous prouver que ça fonctionne. Enfin voilà, et là vous voyez que vous entendez la qualité originale de mes vidéos. Si j'enlève les deux, donc si j'appuie sur ignorer aux deux, voici la qualité du micro de base. Donc voilà, j'accentue le fait d'essayer d'avoir un maximum de S dans... Maintenant on va remettre ces effets. Donc voilà, j'accentue le fait d'essayer d'avoir un maximum de S dans mes phrases. Et donc maintenant, je vais vous faire une partie avec les effets, une partie sans les effets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cut comme ça. Et une fois sur deux, je vais désactiver les effets. Comme ça, quand la piste va passer, vous allez entendre un petit peu la différence. Donc voilà, j'accentue le fait d'essayer d'avoir un maximum de S dans mes phrases, justement pour vous prouver que ça fonctionne. Enfin, vous pouvez, non, mais au moins, vous montrer l'efficacité de l'équaliseur selon la piste que vous mettez. Et selon ce que vous enregistrez aussi. Mais si vous avez un bon micro, c'est déjà normalement, logiquement bon. Hein. Et j'ai mis mon gameplay en arrière-plan juste pour le fun. Hein, c'est juste pour tester, pour voir si ça fonctionne, hein, c'est tout. Mais c'est justement pour avoir un meilleur gameplay, attendez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, vous pouvez le faire principalement sur tous les micros que vous souhaitez, ou même la piste de votre jeu. Si vous trouvez qu'il y a beaucoup de trucs trop bas ou beaucoup de trucs trop hauts, vous pouvez aussi mettre un compresseur sur votre jeu, il n'y a pas de problème. Bah j'espère sincèrement que ce tuto vous a plu. Normalement il est assez simple à réaliser, je vous ai montré pratiquement tout et je vous ai expliqué tout et à quoi sert quelque chose. Pour les nouveaux, il y en a de plus en plus qui regardent sans être abonnés, je vous invite à vous abonner si vous le souhaitez. Mettre la petite cloche aussi si vous le voulez, je fais pas mal de vidéos sur tout ce que vous souhaitez, vous pouvez même m'en proposer dans les commentaires des idées de vidéos. Mettre le petit j'aime si cette vidéo t'a plu, moi en tout cas je te dis bye, continue ce que tu fais sur YouTube parce que sinon ça ne serait pas YouTube. Boom.